Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en Île-de-France. À proximité de Versailles, nous sommes sur la commune d'Élancourt. Aujourd'hui, c'est une ville nouvelle, mais il faut imaginer qu'ici, il n'y avait pratiquement rien, quand en 1852, le premier dirigeable à vapeur est venu atterrir dans les champs. Mais c'est pas du tout pour ça que nous sommes là. Tu es venu assister au rassemblement annuel de Cap Latitude, qui se déroulait au Parc de France Miniature. Alors c'est pas un hasard si ça a lieu à France Miniature, nous l'apprendrons tout à l'heure. France Miniature, ça tombe très bien parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire un reportage sur ce parc. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer des accompagnateurs, des guides de voyage organisés en camping-car. Vous allez voir que des gens passionnés par le voyage. Et quand l'archange du vrai Mont-Saint-Michel avait été élitreillé pour être repeint, refait, du coup ils avaient dévissé celui qui était là pour l'enlever le temps que le vrai soit en rénovation. Et le jour où le vrai est arrivé par hélicoptère sur le Mont-Saint-Michel, nous on a remis un échafaudage et on a remis notre archange Saint-Michel. Il y a 20 ans, je débutais mes études dans le tourisme. Et c'est ici que j'ai commencé à travailler. Mon premier contrat, il était ici à France Miniature. Donc c'est vraiment une grande joie, 20 ans plus tard, de revenir avec Cap Latitude et faire profiter à tous nos clients de cet environnement juste parfait, splendide. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
C'est sûr que la France est très très belle, hein. On y revient tout le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un grand succès avec les escapades qu'on fait en France et avec France Passion. Mais évidemment, les camping-caristes ont toujours envie d'aller plus loin et bon, bah, on est un facilitateur pour ça, pour aller découvrir des contrées très lointaines. Au cours de ce rassemblement était révélé le carnet de voyage 2018 des destinations un peu partout dans le monde. Voyage organisé en camping-car, ça signifie qu'il y a des accompagnateurs qui vous mâchent le travail et qui vous transmettent leur passion du pays. Notre rôle, c'est d'accompagner, hein, donc c'est d'aider les gens, c'est beaucoup de démêler éventuellement des petits problèmes techniques, des problèmes de langue, c'est d'aider sur un plan médical s'il y a lieu, et c'est de faire connaître le pays, bien évidemment, également, quoi. On se déplace dans notre propre hôtel, hein, qui est plus ou moins étoilé, mais enfin, c'est ça, hein, on se déplace d'une manière autonome, et en plus, on peut s'arrêter où l'on veut. Quand on voyage en camping-car, quand on voyage généralement, il ne faut pas s'intéresser à soi, il faut s'intéresser aux autres. Ça, c'est la première condition pour passer un très bon voyage. Oui. Et ce que je leur demande à la présentation du voyage à l'accueil, restez vous-même. Sinon, votre caractère, vous pouvez le cacher pendant 15 jours, mais si on part pendant un mois, quand ça va se découvrir, ça va être horrible. Alors soyez vous-même au départ et tout ira bien. Ce sont des gens qui sont passionnés, ça c'est la première. Ce sont des gens qui ont envie de partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs connaissances sur les circuits. C'est leur rôle, hein, ils l'ont expliqué. C'est vraiment d'orienter les clients sur les étapes pour qu'ils ne ratent rien du voyage. Après, ce sont des gens qui sont là aussi en tant qu'animateurs pour faire passer de bons moments de convivialité. C'est un tout, c'est beaucoup de choses. Accompagnateurs, mais il faut qu'ils gardent leur personnalité. Ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont tous leurs caractéristiques et c'est pour ça qu'ils sont aimés des uns et des autres. En l'Islande, tu connais bien, hein? L'Islande, je connais bien, je l'ai mis en place, donc c'est pas un problème pour moi. Alors ça veut dire quoi, mettre en place? Ça veut dire faire de la reconnaissance sur place, en fait, hein, faire le circuit qu'on va pouvoir proposer à nos clients, donc aller voir tous nos prestataires sur place, inventer de nouvelles choses à voir par rapport à nos concurrents aussi, hein. C'est la question qu'on nous pose souvent. Mais vous faites, c'est répétitif, vous faites le même voyage 3 fois, 4 fois. Et en fait, on dit non, ce n'est jamais répétitif parce que d'abord, on les améliore en fonction de ce que l'on a vu dans ce voyage et dans ce que l'on nous a rapporté également. On tient compte des observations des équipages. Et donc, c'est toujours un voyage différent. C'est une découverte à chaque fois d'un pays. Par exemple, la Grèce, qu'on en a fait 4 fois, eh bien, c'est toujours un plaisir parce qu'il y a énormément de choses à voir d'une manière différente, d'un autre œil, en fait. Alors, qu'est-ce que tu aimes en Islande? Tout, le paysage surtout, parce qu'à chaque virage, chaque montée, chaque descente, on a quelque chose de nouveau. Et l'aspect sauvage de l'Islande nous captive. C'est notre chouchou, on va dire, numéro 1 sur les voyages qu'on fait. Je suis passé par la case client de Cap Latitude, après avoir fait 30 ans de camping-car par moi-même. Et récemment, nous accompagnons les voyages du Monténégro et de l'Albanie, avec l'île de Corfou en Grèce. Et une nouveauté, comme tu le sais, à partir du mois de septembre prochain, qui est l'Espagne atlantique, où on va essayer de faire découvrir à notre clientèle le côté celtique et authentique de l'Espagne du Nord. La Galice, tu peux également, comme en Bretagne, avoir 4 saisons dans la même journée, mais tu as des paysages qui s'apparentent à ce qu'on peut trouver en Polynésie française également, avec du sable fin, des montagnes qui descendent lécher le sable fin et qui tombent dans l'eau, c'est absolument extraordinaire, et des lumières que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Prochain voyage, ce sera à nouveau la Grèce, hein, puisqu'on s'y plaît, et puis c'est vraiment un très très beau pays. Et puis la Toscane que l'on commencera pour une première fois. Voilà. Et alors, pour être accompagnateur, est-ce qu'il faut être en couple? Pas nécessairement, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est bien. On aime bien être soutenu, on a quand même pas mal de choses à voir, à prévoir. Donc c'est bien d'être soutenu par un partenaire. Donc en général, son épouse ou son époux, si c'est madame qui prend les rênes de l'accompagnement, quoi. Le principal, c'est la rencontre des gens. Ça n'a pas de prix. C'est tellement enrichissant. Et je pars du principe, si petit soit-elle, la personnalité a toujours quelque chose à apporter à un groupe. Toujours libre, jamais seul. Ça, c'est important. En fait, je pense que déjà, les gens qui viennent vers Cap Latitude cherchent un accompagnement, mais ce ne sont pas forcément des gens passifs. Il y a une ouverture d'esprit qui existe et qu'ils vont travailler en fait avec nous. Hein, c'est un peu ça.
Donc ce que l'on cherche justement, c'est de les éveiller à ce qu'ils vont voir. Que ce ne soit pas justement simplement ce qu'ils ont lu sur le catalogue, mais que ce soit un petit peu différent et que quand ils ont fini le voyage, ils disent bah, on a fait un super voyage parce qu'en fait on ne pensait pas découvrir tout ça. Je suis ravi. Quels sont les voyages que tu as fait déjà? La Slovénie-Croatie, la Toscane-Sicile, l'Andalousie, le Maroc insolite, l'Irlande, l'Écosse. Ça sont déjà les voyages que j'ai faits. Et les 4 prochains, parce que l'année prochaine, 4, hein? L'année prochaine, 4. Le Maroc impérial pour compléter le Maroc insolite. La Nouvelle-Zélande, Monténégro, Albanie, Corfou. Je fais également un voyage avec France Passion, qui est la Lorraine. Alors quels sont les autres voyages France Passion Cap Latitude? Alors, au fil de la Loire, qui a lieu au mois de mai, au fil du Rhône, qui a lieu en septembre, la Lorraine, et Arc Atlantique également, qui a lieu en septembre. Que des endroits qui ont une vraie identité. Tout à fait. Tout à fait, et ça c'est le principal, hein, et ça fonctionne très bien. Les gens les Français entre autres, sont très friands de ce genre d'escapades.